Bonjour ou bonsoir à tous, je reviens aujourd'hui avec le 8e épisode de ma série de podcasts Quotidien d'une étudiante. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de mes premières semaines de cours. Si chaque épisode de ma série de podcasts est indépendant, je vous conseille d'écouter les épisodes précédents si vous souhaitez connaître tous les tenants et les aboutissants de ce que je vis actuellement. Parce que si je devais résumer très brièvement cette série de podcasts, je dirais que la vie d'étudiante, elle est semée d'embûches. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de ma pré-rentrée et de mon installation sur Nancy. Je pensais pouvoir aborder mes premiers jours de cours puisque ma rentrée était le 16 septembre, sauf qu'en fait j'ai commencé les cours que le 17 ou plutôt le 18 même septembre. Donc je vais vous parler de ça, de l'organisation particulière de mes cours et de l'organisation aussi particulière de mon quotidien, puisque ça va de pair. Et donc je vais aussi aborder ma méthode de travail, ma recherche de stage et brièvement ma recherche de travail. Le 17 septembre, j'ai eu qu'un seul cours qui était le cours d'anglais. Donc en fait, ça a été assez rapide dans le sens où on nous a présenté le cours, ce qu'on allait voir tout au long de l'année, ce qu'on allait faire surtout au premier semestre. Donc en fait, au premier semestre, on va faire une revue de littérature en anglais qu'on pourra du coup utiliser pour notre mémoire, puisque de notre mémoire, on doit avoir la moitié de notre revue de littérature en anglais, ce qui est normal, puisque les recherches récentes sont principalement en anglais. Il y a beaucoup plus de recherches poussées qui sont publiées en anglais. C'est normal qu'on se cantonne pas juste à ce qui se fait en France. Clairement, quand on fait de la recherche, c'est important de s'inscrire dans quelque chose de plus global et donc de lire des articles en anglais. Dans ce cours, il y a plein de niveaux différents, parce qu'en fait, on est 2 promotions de master, une trentaine en gros. Donc c'est assez compliqué parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se débrouillent mieux que d'autres, il y en a qui se débrouillent moins bien, et en fait, du coup, les besoins sont pas les mêmes. Les personnes qui vont mieux y arriver, on va dire, vont s'ennuyer un peu dans ce cours, les personnes qui ont des difficultés vont pas comprendre ce cours, donc ouais, c'est compliqué quand on va en cours d'anglais et qu'on comprend rien de ce qui est dit, de ce qui est attendu, et voilà. Alors évidemment, on s'entraide, etc., c'est pas le problème, mais du coup, c'est compliqué, je pense, de faire un cours qui va des niveaux basiques, donc A1, à des niveaux bilingues, parce que pour certains, oui, ils ont fait des années à l'étranger, et donc ils parlent très bien anglais, donc c'est compliqué. On peut pas forcément renforcer nos points faibles, du coup. Moi, je sais que typiquement, mes points faibles en anglais, c'est l'oral, et puis un petit peu aussi l'expression écrite. Parce que, si vous voulez, vu que j'ai pas eu de cours d'anglais pendant 2 ans, là, mes 2 dernières années, j'ai fait espagnol, je me suis pas trop exprimée, ni en anglais, ni en anglais oral, ni à l'écrit, voilà. Donc là-dessus, c'est assez compliqué. Bon, pour l'expression écrite, ce semestre-là, on va faire ça, donc c'est bien, mais par exemple, je vais pas pouvoir approfondir mon expression orale. Voilà, donc pour renforcer les points faibles, c'est assez compliqué, et puis tout le monde n'a pas les mêmes points faibles, il y en a qui s'expriment très bien en anglais, mais je sais pas, qui vont avoir du mal à comprendre quelque chose qu'ils vont lire. Donc ouais, c'est assez compliqué. Il y a des attentes que je comprends pas forcément, comme là, le dernier cours, on a fait quelque chose sur la construction des articles scientifiques. C'est une chose qu'on voit depuis le début, je veux dire, dès qu'on rentre en licence de psychologie, on voit comment un article scientifique est construit, on est obligé d'en lire. Ça, on le sait déjà, en fait. Donc voilà, c'est dommage, je trouve, de perdre du temps là-dessus. Surtout de nous demander, par exemple, quels sont les différents types d'articles scientifiques en anglais. Enfin, je veux dire, déjà en français, je saurais pas les nommer. Je sais que oui, il y en a des différents, bien sûr, mais je saurais même pas les nommer en français, donc voilà, c'est compliqué. Il y a aussi, voilà, quelques exercices qu'on a fait qui, pour moi, me semblent pas forcément nécessaires à la compréhension d'un article scientifique en anglais. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va réussir à repérer tel type de mots qu'on va mieux comprendre un article scientifique. Pour moi, c'est pas pertinent. Mais donc, je pense que c'est les débuts de ce cours d'anglais qui finalement n'est là que pour appuyer notre rédaction de mémoire, en fait, et de notre revue de littérature plus précisément. Et donc je disais que mes cours avaient vraiment plutôt commencé le 18 septembre, puisque c'est là que j'ai eu mes premiers cours de psychologie légale, clairement. Et en fait, c'était un cours sur le consentement. Donc il a duré 7 heures. 7 heures, oui.
je ne m'y attendais pas. Et bon, on n'a pas vraiment eu de pause à midi parce qu'on l'a pas pris, enfin moi je sais que je l'ai pas forcément prise, puisque quand on est arrivé dans ce cours, on nous a donné quelques bases théoriques et on nous a dit que nous avions un dossier de 10 pages à rendre pour le lendemain. Voilà, donc ça a commencé super fort, je m'y attendais pas du tout. Donc en fait, si vous voulez, on a eu des thèmes imposés par la prof, qui ne s'y connaissaient pas plus que nous dans le consentement, la légalité du consentement, etc. Je pense que ça a été un cours qui a été rajouté par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, les élèves se sont plaints qu'il n'y avait pas assez de cours, ce que je peux comprendre, parce que quand on vient en master, bah oui, on veut apprendre en fait, on veut pas avoir des journées vides, enfin voilà, et ne pas avoir de base théorique. Mais donc, si vous voulez, c'est assez compliqué parce que là, on a eu un dossier de 10 pages à rendre le lendemain avec une prof qui s'y connaissait pas forcément et une présentation orale à faire, voilà. C'est vrai que je m'y attendais pas, hein, je dois vous le dire. Je m'attendais pas à avoir ce type de travail le premier jour de cours. Mais si vous voulez, ça a été quand même instructif. Pas assez, mais assez instructif. Voilà, on a pu faire des recherches pendant une journée, mais il n'y a pas eu non plus le temps de la réflexion, en fait. Hein. Parce que clairement, quand vous avez passé une journée dans les recherches, on a eu un cours en plus ensuite, mais quand on a passé la journée dans les recherches, c'est vraiment très compliqué de, le soir, reprendre ça pour revenir au cours à 8h le lendemain matin avec une présentation orale. Voilà, il y a des choses, je trouve ça un peu dommage quand même. On n'ait pas eu, je sais pas, une semaine ou même 2-3 jours pour peaufiner ça et puis travailler un peu, réfléchir un peu plus sur le sujet. Voilà. Et c'est surtout qu'on ne reverra cette prof qu'au prochain semestre, donc je trouve ça dommage en fait, que les cours aient pas été un peu plus étalés que ça pour nous permettre justement de développer une réflexion à ce sujet. Et en fait, c'est un peu la manière dont s'organisent les cours, sauf quelques-uns. En fait, si vous voulez, c'est des one-shots. Donc on a beaucoup d'heures d'un coup avec un seul prof sur un seul thème, et on a quelque chose à rendre à la fin. Alors, ça s'organise de cette manière parce qu'en fait, les profs sont aussi des professionnels, qui ne peuvent pas forcément étaler leurs heures dans la semaine comme ils le veulent, ou dans le mois. Voilà, ils vont pas venir 2 heures tous les jeudis, et en fait, bah, je sais pas, complètement ruiner leur matinée, pas pouvoir prendre de patients le jeudi matin par exemple parce qu'ils ont 2 heures de cours avec la promo. Donc en fait ils essaient de rassembler tous leurs cours et puis bah voilà, donner un cours et voilà. Par contre, quelque chose de très très bien, c'est que comme c'est des professionnels, ils nous donnent vraiment de la théorie professionnalisante, on va dire, voilà. On fait un peu de théorie parce que forcément il y en a besoin, clairement, mais on pratique, voilà. Et ça c'est très très bien. Par exemple, on a eu un cours sur l'expertise judiciaire, et en fait, là, ce qu'on doit faire, on doit faire une expertise, en fait. Voilà. Donc, on a un dossier et on fait l'expertise. Et ça, c'est très bien parce que du coup, ça nous donne vraiment... ça nous permet de voir ce que c'est, d'appréhender la chose avant de devoir en faire une en vrai, on va dire, pour ceux qui veulent faire ça. Donc, ça, c'est bien. Mais voilà, il y a certains profs qu'on va voir qu'une seule fois et on doit tout faire à ce moment-là. Et c'est dans l'urgence. Ça nous laisse pas le temps de réfléchir là-dessus. Et comme on sait pas vraiment comment on est noté, si vous voulez, on sait pas si on va devoir revenir sur ce cours. Alors évidemment, le mieux est quand même de garder ce cours et de revenir dessus assez régulièrement pour garder ça en tête, voilà, avoir un certain bagage, mais il y a un moment, par exemple pour les partiels, je veux dire, on va pas tout revoir si on n'a pas tout au partiel, si on a déjà fait des dossiers, voilà, et donc on sait pas si les dossiers sont notés ou ce genre de choses. Parce que, si vous voulez, dans une UE, il y a plusieurs profs qui vont intervenir, donc on ne sait pas quel prof va être choisi pour nous donner un travail qui sera noté et qui comptera pour cette UE. Voilà. Nous on le sait pas, les profs le savent pas non plus, donc ils peuvent pas vraiment nous dire. C'est assez dommage parce que du coup c'est compliqué de s'organiser, clairement. Il y a un manque de communication entre
les gestionnaires, on va dire, du master et les profs qui interviennent. Mais bon, ça c'est des choses qu'on peut régler assez facilement en allant poser des questions, en se renseignant et en échangeant avec les profs surtout. C'est ça qui est bien aussi dans ce master, c'est que vu qu'on est très peu, on peut échanger avec les profs et on peut leur soumettre nos requêtes, ce qu'on préférerait, comment on préférerait s'organiser, comment on aimerait être évalué, par exemple. Donc c'est assez difficile de travailler efficacement dans ce contexte-là, puisqu'on n'a pas assez d'informations, clairement. Voilà. Je pense que ça va se débloquer là, cette semaine, courant de la semaine prochaine. En tout cas, je l'espère, hein, parce que ça avance vite, mine de rien. On est déjà en octobre, hein, clairement. Moi, j'ai pas l'impression d'être rentrée il y a si longtemps que ça. Donc en fait, c'est nécessaire d'avoir une méthode de travail, hein, clairement. Si on n'a pas de méthode de travail, si on n'a pas d'organisation personnelle, c'est très compliqué de pouvoir s'en sortir, hein. Et normalement, en master, on est censé avoir acquis une méthode de travail au cours de notre licence, une méthode efficace, hein, en tout cas. Alors, ne paniquez pas si vous avez l'impression de ne pas avoir une méthode efficace, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous en parlent, il y a plein d'astuces différentes, vous pouvez toujours encore tester des choses, échanger avec vos camarades de promo, échanger avec vos potes, enfin voilà, essayez de trouver quelque chose, hein, c'est jamais trop tard, attention, c'est pas ce que je dis. Mais vous êtes censé savoir déjà travailler seul chez vous, hein, ça c'est essentiel. Donc alors moi ce que je fais au niveau de ma méthode de travail, c'est que le lundi, je reprends tous les cours de la semaine passée, parce qu'en fait pour l'instant j'ai pas de stage, donc j'ai rien le lundi, et j'ai cours le samedi. Donc si vous voulez, mon week-end, c'est dimanche et lundi, hein. Et le dimanche, en fait, même le samedi après-midi, je me repose parce que les semaines sont épuisantes. On a une dizaine d'heures de cours par jour sur les derniers jours de la semaine, en fait. Donc par exemple, mercredi, jeudi, vendredi. Donc mercredi, jeudi, on va avoir 10 heures chaque jour. Et puis vendredi, on va avoir, 4-5 heures. Et puis le samedi, pareil, on a 4 heures. C'est très fatigant. Hein, voilà, donc moi le samedi après-midi j'ai du mal à faire quelque chose. Souvent voilà, je rentre chez moi, je me pose, je dors assez tôt. Le dimanche matin je me laisse dormir. Et voilà, en fait après c'est vrai que j'ai pas forcément la motivation de me plonger directement dans des cours, faire vraiment quelque chose d'efficace et de revenir là-dedans. Donc en fait ce que je fais le dimanche, c'est que je m'occupe de chez moi, je m'occupe de moi-même. Donc c'est-à-dire que je vais faire le ménage, la vaisselle, ranger les choses qui sont à ranger. Là, comme je venais de m'installer, si vous voulez, j'avais encore quelques petites choses à ranger, donc j'ai rangé ça. Et puis, voilà, je sais pas, ranger le bordel qu'on a fait pendant toute la semaine, parce que le soir, on est rentré, on a juste posé nos affaires, et puis le lendemain matin, on est reparti à 8h, donc voilà, on n'a pas vraiment eu le temps de ranger, de faire toute la vaisselle à fond. Donc c'est ce que je fais. Voilà, le dimanche, je fais ça. J'écris aussi, voilà, vous savez, hein, pour mon blog, j'enregistre des podcasts, voilà. Je fais des choses pour moi, en fait, hein, des choses qui me sortent un peu, de la fac, des cours et tout ça. Je peux regarder des séries, je peux jouer, je peux faire un peu de sport, enfin, voilà, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire ce jour-là, mais en fait, je me dis pas que je ne fais rien, parce que je fais forcément quelque chose. Mais soit c'est prendre du temps pour moi, soit c'est ranger, faire des petites choses dans l'appart au fur et à mesure. Et puis voilà, avoir un bon environnement de travail aussi, c'est important. Donc une fois que j'ai fait tout ça, la journée est passée, clairement. Et en fait, ce que je peux faire aussi le dimanche, ce que je fais souvent le dimanche soir, c'est organiser ma semaine. Ce que je vais faire pendant la semaine, les choses importantes, voir ce que j'ai à faire comme travail, des exercices, des expertises, de la recherche, peu importe. Je regarde ce que j'ai à faire pour toute la semaine et j'essaie de me planifier ça correctement. Voilà, je peux même un petit peu m'avancer si je suis motivée, hein, c'est vrai, le dimanche soir. Faire ça, et puis je peux aussi faire un petit peu d'administratif. Voilà, genre rassembler des papiers, imprimer des papiers, envoyer des papiers, enfin préparer ce genre de choses. Et le lundi, en fait, je passe tous mes appels administratifs si j'ai besoin, puisque du coup les administrations sont ouvertes, contrairement au dimanche, voilà. Je reprends les cours que j'ai vus dans la semaine,
Et en fait, bah voilà, je fais ce que j'ai à faire aussi pour la semaine. Donc comme je vous disais, hein, je continue à faire mes exos, mes expertises, ma recherche, peu importe, voilà. Et le mardi matin, parce que pour l'instant j'ai pas cours le mardi matin, et il me semble que j'aurai pas cours ce semestre le mardi matin. Donc en fait, bah je complète, hein, clairement, je fais ce que j'ai pas fait, je prends mes rendez-vous. Le mardi soir, quand j'ai pas cours, je vais faire mes courses, parce que le lundi c'est fermé. Je vais vous parler sur mon blog, je pense, de l'endroit où je fais mes courses, des petits trucs que j'ai trouvés sur Nancy pour faire mes courses en vrac, parce que voilà, je vais passer au vrac. Je vous ferai un retour là-dessus sur mon blog, voilà. Donc si ça vous intéresse, parce que moi je débute complètement là-dedans. Je sais qu'il y a déjà 1 millier d'articles sur le zéro déchet, sur les courses en vrac, etc. Mais voilà, bon, si vous voulez mon point de vue d'étudiante qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, qui n'a pas un gros budget, et bah je vous fais ça sur mon blog. Voilà, ça sortira dans le mois, je pense. Et aussi quand je parle d'administratif, donc d'appeler, etc., de préparer l'administratif, je parle aussi de ma recherche de stage, hein, évidemment, puisque les stages, c'est postuler dans différents services, se renseigner sur les psychologues cliniciens qui y exercent, c'est appeler ces services pour savoir si on peut être en contact direct avec le psychologue, lui demander directement s'il prend des stagiaires, si on peut lui envoyer notre candidature, lui demander son adresse mail perso, hein, parce que ça c'est vraiment le meilleur moyen d'obtenir un stage, c'est d'avoir le contact direct du psychologue quand même. Et voilà, aussi il faut personnaliser forcément sa lettre de motivation, hein. Vous envoyez pas la même lettre de motivation à tous les établissements, ça c'est terminé, hein. En master vous avez plus le droit de faire ça. Et donc bah on espère très fortement avoir des réponses positives, hein, et puis on se console quand on a des réponses négatives en se disant qu'au moins on est fixé, on sait, voilà, on peut passer à autre chose. Mais là-dessus, les profs, ils sont vraiment d'un bon soutien parce qu'ils veulent nous aider à trouver quelque chose, à trouver un stage. On n'est pas beaucoup, donc ils sont très impliqués là-dedans, etc. Par exemple, cette semaine, il va y avoir un forum des stages, donc où il y aura des gens qui cherchent des stagiaires en psychologie, enfin des psychologues cliniciens qui cherchent des stagiaires surtout, voilà. Donc ouais, c'est intéressant, c'est moins stressant que si on nous disait par exemple que peut-être on ne trouvera pas de stage et que du coup on devra redoubler notre M1, clairement. Voilà. Le seul truc qui est un peu compliqué dans cette recherche de stage et cette recherche de sujets de mémoire, c'est que souvent, c'est mieux que ce soit en lien. Donc si vous commencez à chercher quelque chose, si vous vous lancez sur un sujet et puis finalement vous obtenez pas le stage dans le lieu où vous vouliez faire votre stage, vous devez peut-être recommencer toute votre recherche. Bon, je dis pas toute votre recherche non plus, mais vous devez réorienter votre recherche et ça, c'est assez compliqué. Donc voilà, je vous conseille quand même de trouver un stage très rapidement. Alors, je dis ça, mais moi, je suis encore en recherche, hein. Mais voilà, essayez d'avoir ça en tête. De se dire, ok, mon sujet est assez large, on va dire, pour pouvoir s'adapter à ce que je vais trouver comme stage et ensuite continuer de l'affiner au fur et à mesure, hein, clairement. L'administratif, c'est aussi la recherche de taf, parce que ça c'est très difficile, parce qu'en fait moi j'ai besoin d'un travail qui est assez flexible, qui s'adapte à mon stage, mon futur stage, à ma recherche, et qui puisse quand même me proposer quelques heures dans la semaine. Le but étant d'avoir un petit revenu de soutien, ou de pouvoir mettre de côté pour cet été, pour un moment difficile qui va arriver après celui-là, hein, parce que, vous le savez, cette vie d'étudiante, elle est semée d'embûches, hein. Donc voilà. Ce que je recherche, c'est du soutien scolaire, parce qu'on peut faire des heures par-ci par-là sans que ce soit trop contraignant. On peut s'adapter à notre emploi du temps, enfin on peut adapter ce travail à notre emploi du temps, donc c'est assez bien, c'est ce genre de travail que je recherche. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, hein, voilà, parce que justement, je suis en pleine recherche. Et donc, j'espère que dans mon prochain podcast, je pourrai vous parler de mon sujet de mémoire, de ma recherche, hein, de mon stage, et aussi de la suite de ma recherche de travail. Si vous avez aimé ce podcast, je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite, sur SoundCloud ou sur YouTube. En attendant, vous pouvez aller faire un tour sur mon blog. Je sors un article tous les mercredis à 16h et tous les dimanches à 9h. Le lien est dans la description.
J'y partage mes lectures, mon avis sur les séries que j'ai regardées récemment, les petites choses de la vie qui m'animent, les rencontres formidables que j'ai pu faire ou encore des fragments d'histoire. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et à bientôt dans un nouvel épisode de cette série de podcasts.